bonsoir. Alors, pour se dire aussi que maintenant, je voudrais parler d'un problème. C'est que je ne vois pas sur YouTube des documentaires ou des récits ou des tutoriels, comme on appelle, qui parlent de ce qu'on appelle le recel des informations intellectuelles. Eh bien, il se trouve à la suite que je suis chez moi, dans ma vie privée, donc il y a infraction de ma vie privée, on m'espionne dans ma vie privée, on m'enregistre, on recolle des informations à caractère intellectuel, critère intellectuel, à débouché lucratif. On va les produire, on rapporte de l'argent, ou bien on le recèle à d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on le revend à des gens pour un moindre prix, qui eux, en fin de compte, vont réaliser l'importance de ces caractères d'information intellectuelle et vont les produire. Ils vont rapporter de l'argent avec. Concernant que j'étais peut-être une personne vulnérable, parce qu'on m'a empêché de déclarer moi-même ces patentes, ces inventions technologiques, ces musiques que j'enregistrais. J'ai ma mémoire qui a travaillé. Elle est consciente, ma mémoire. Elle est consciente. Il existe des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a vraiment des problèmes avec ça. C'est que le monde qui nous entoure actuellement est néfaste. Espérons que c'est le parquet qui m'écoute. Ils vont pouvoir mettre à l'évidence que c'est que le recel d'informations intellectuelles. Et je parie que les hommes politiques le savaient. Les sénateurs, les députés, les parlementaires étaient au courant de cette affaire-là. Il y a corruption d'agents publics aussi. Qui va faire des déclarations, approuver une déclaration émanant d'une fausse déclaration, écriture de faux en déclaration pour l'identité, signature de faux, usage de faux, antérieure à une infraction de la vie privée d'un individu, autrui, que je suis, et privation du bien-être de la personne, contrainte de la personne à devoir se comporter malade, comme un malade, ne pas pouvoir travailler et fréquenter les hôpitaux psychiatriques. Est-ce que j'étais au Club Med? Ça, je sais pas, mais je crois pas. Donc, on peut manipuler tout, te faire croire des choses et te faire entendre des choses. Ce par ailleurs, donc pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi? Il faut se demander pourquoi. Parce que tout ça n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Mes idées ont rapporté des milliards à des gens. Des milliards. Des dizaines de milliards d'euros. Toutes les industries, l'entreprise automobile aujourd'hui s'intéressent sur le principe de la voiture autonome. Et c'est mon idée, ça, la voiture autonome. Je l'avais dévoilée à un patient, spécialiste en mécanique automobile, qui était aussi à Agora, avec moi, à Liège, en 2006. Et je le dévoilais à d'autres personnes aussi, et j'ai parlé encore de ça chez moi, dans ma vie privée, où, en même temps, je développais le iPad, le Apple Watch, l'impression tridimensionnelle de la matière, le principe de la voiture autonome, sans chauffeur. J'avais des idées comme ça. Et par ailleurs, j'ai encore une autre idée, qu'on appelle l'arme digitale. C'est quoi l'arme à feu digitale? Pour moi, l'arme à feu digitale, c'est une arme à feu qui est fabriquée avec une partie digitale qui commande la partie mécanique de l'arme à feu, qui n'ignore pas
et n'empêche pas l'usage des balles, des balles réelles, bien sûr, ou des balles fictives, peu importe, des balles à blanc, et sur lequel la gâchette contient une puce d'identification à mémoire limitée au procédé d'identification de la mémoire, de l'individu, l'auteur, le possédeur, le possesseur de l'arme à feu est unique. Si on essaye de retoucher à la mémoire, l'arme à feu s'abîme et est impraticable, inutilisable pour toujours. Si un faux propriétaire essaie d'utiliser l'arme à feu s'abîme pour toujours. Et comme ça, on reconnaîtra exactement qui a produit l'acte de tir avec l'arme à feu, c'est rien que le propriétaire. Ce sera unique. C'est une technologie qui peut exister, qui devrait exister déjà depuis longtemps. Mais personne n'a eu cette idée de commercialiser une idée pareille. Comme le iPad, le Apple Watch, l'impression tridimensionnelle de la matière, le principe de la voiture sans chauffeur. C'est une technologie que personne n'a pensé avant, même commercialisée ou même idée. Alors, comment désigner ça pour avoir une patente? Je crois que, à ce que je voulais parler, je viens sur l'arme à feu. Quelles sont les conséquences de l'arme à feu digitale? Eh bien, ça va faire que les gens vont savoir exactement qui a tiré, qui a utilisé l'arme à feu, et ça ne va pas empêcher le commerce des armes à feu. Au contraire, ça va démultiplier le commerce des armes à feu. Il y aura de plus en plus de propriétaires, de plus en plus de gens qui vont assurément acheter les armes à feu. Il n'y aura plus de problème de pénalisation pour l'arme à feu, conception des armes à feu, la vente des armes à feu. Le trafic des armes à feu sera limité. Les arrêts judiciaires concernant les crimes à armes à feu seront limités et réduits à néant. Progressivement réduits à néant. Alors, tout ça. Et comme par exemple, je disais tantôt, ce que je veux dire, c'est que en 2006, l'Union européenne stipule dans une conformité de droit sur la propriété intellectuelle que celui qui cite, ou précite verbalement, ou est sous-écrit, ou par quelconque façon relate une idée intellectuelle, en est d'office le possesseur de cette idée intellectuelle, qu'elle soit dite verbalement, et par écrite, ou par quelque forme de méthode relatée sous écrit, ou bien par enregistrement. Alors, le problème, c'est que, comme ils m'enregistraient, ces gens m'ont enregistré, ils m'ont mis des enregistrements, et des discours qui contiennent mes enregistrements, mes paroles, elles sont énormes. Mes paroles que j'ai dites sont énormes dans des musiques que j'ai développées, dans des procédés intellectuels que j'ai développés, dans des projets d'entreprise que j'ai développés, dans des projets politiques, dans des projets de société d'entreprise, dans des thèses que j'ai écrites. Hein. Il y a des idées que j'ai développées, qui m'ont été volées, ou extorquées. Peut-être pas volées, mais extorquées. Extorsion d'idées intellectuelles. Extorsion. Et par la suite, ces enregistrements, si ces personnes ne les avaient pas eus, n'auraient jamais pu produire, ne serait-ce que le tiers ou le 1/10 de ce que j'avais fait. Même en cadre de musique, où la musique que je développais n'avait pas un refrain bien déterminé, n'avait que des citations correctes, en plusieurs langues, par improvisation. Il n'y avait pas de répétition pour la plupart des cas. Et c'était des musiques par improvisation, inspirées de ma propre, c'est-à-dire la folie que j'ai, quoi. On ils appellent ça la folie. Je suis un fou. Alors je chante chez moi, je suis un fou. Hein? Mais je développe des choses intéressantes. Et c'est ça le problème. Donc pourquoi ces personnes, dans ce cadre, ne m'ont pas permis d'être correct par rapport à tout ça? Ils m'ont pas permis d'aller travailler, ils m'ont pas permis d'aller faire ci, ils m'ont torturé, ils m'ont rendu la vie impossible, et moi je l'ai compliqué la vie au fur et à mesure que ça se passait, parce que je savais exactement ce que je faisais, j'avais confiance en moi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire, et ces gens, il faut pas les laisser partir. Ces gens
néfaste à la société, le pire ennemi que la société n'ait jamais pu rencontrer.